Le propriétaire est avec moi. Alors j'ai un problème de micro, donc on va se partager le micro. Alors bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si on se connaît déjà. Moi, je ne connais plus. Ouais. Les gens me connaissent, mais des fois je... Mais non, peut-être pas. Alors, vous êtes qui d'abord? Vous êtes de la région? Vous êtes un habitué des étangs d'Épinier? Il y a de temps en temps des étangs d'Épinier, les étangs à Melesse. À Melesse, je connais bien Melesse. Il y a des étangs de collection là-bas, j'en connais quelques-unes. Alors là, aujourd'hui, vous êtes venu avec une Caravelle, voiture que je connais bien parce que j'en ai possédé une quand j'étais à Paris, quand j'étais assez jeune à l'époque. Une Caravelle qui n'était pas en très bon état, mais j'ai roulé ma bosse à Paris avec une Caravelle. Elle est de quelle année celle-ci? Alors c'est un coupé de 1963. Alors coupé. Alors ça veut dire qu'à l'époque, Renault, pour faire un coupé, c'était pas compliqué, hein. Il vissait le hardtop. Le hardtop est vissé en fait. Et il mettait une vraie banquette. Parce que le cabriolet avait une petite banquette rabattable, hein, un peu succincte d'ailleurs c'était. Et là avec le coupé, on peut le voir, hein, on avait une vraie banquette. Et si on veut la transformer en cabriolet, on peut le faire d'ailleurs. Il suffit de déboulonner le hardtop. C'est jamais fait. Si, je l'ai déjà déboulonné. Il y a des subtilités, c'est que il me semble que le réservoir n'est pas le même. Ah d'accord. Le cabriolet, que Sur le coupé, il est différent. il est incurvé sur le cabriolet pour que l'arceau de capote et la capote puissent prendre place quand la capote. Donc c'est compliqué. Donc il y a quand même pas mal de modifications à faire. D'accord. Parce que moi j'avais une Caravelle qui était un cabriolet, mais j'avais le hardtop aussi. Très lourd d'ailleurs. Hein. La puissance du réservoir du cabriolet est plus petite que celle du coupé. Eh bien j'apprends quelque chose, je ne savais pas. 31 litres contre 29, quelque chose comme ça. On va demander aux gens, alors la Caravelle, c'est sorti en quelle année? Alors elle s'est pas appelée Caravelle tout de suite d'abord. Elle s'appelait Floride à l'époque. Parce que Renault à l'époque, elle l'a appelée Floride parce qu'ils comptaient vendre la plupart des voitures aux États-Unis. Donc pour aider, ils l'ont appelée Floride. Donc en quelle année est sortie la Floride? Premier modèle. 58. 58, c'est ça, c'est très bien. 58, le tout premier modèle. Aujourd'hui, avoir un modèle 58-59, c'est très rare. Hein. Et exactement. Parce que les Florides au départ, c'était un moteur Dauphine. Et si vous vous rappelez, le moteur Dauphine, le radiateur, il était où? Il était où? On va demander aux gens. Je sais que tu sais, toi. Le radiateur sur les Dauphines, il était où? Il était derrière, mais où? Eh bien, là, on va le voir, parce que sur la Caravelle, c'est différent. On va voir le moteur. Il était derrière, il était devant, peut-être bien, non? Là, sur ce modèle-là, il y a un type R8, on va dire, hein, mécanique R8. Oui. Le radiateur se trouve ici. C'est pour ça que vous avez des ouïes pour refroidir le radiateur. D'ailleurs, l'air chaud, d'ailleurs, ressort en bas, ici. Par contre, sur la Floride, moteur Dauphine, le radiateur, il se trouvait ici. C'est pour ça que sur les côtés, regardez, vous avez des ouïes. C'était pour refroidir le moteur, le radiateur qui se trouvait là. Ensuite, avec le moteur R8, le radiateur est passé derrière le moteur, oui. Et bien sûr, les ouïes ont été bouchées. Et on a fait des ouïes sur le capot. Et il n'y avait pas sur les premières Florides. Voilà. Là, on est sur un type mécanique R8. Alors que la Floride, c'est plutôt mécanique Dauphine. Donc, il y a juste le radiateur qui change. Sinon, la carrosserie reste la même. Le hardtop était différent. Le hardtop était beaucoup plus arrondi ici. Et après, ils ont surélevé pour que les passagers aient plus de place. Et sur les Florides, le hardtop était différent. Tu m'as dit de quelle année elle était la tienne? 1963. 1963. Les derniers modèles sont sortis en 67, 66. Les S, ouais, avec les compteurs. Même 68. Ah, peut-être. Voilà. On reconnaît les derniers modèles, alors compteur rond. Hein, et le S marqué à l'arrière, je sais plus où il doit être là. Il doit être ici, en version S. Ouais. C'est une voiture qui a été dessinée en Italie par Gia. Vous connaissez ce carrossier qui est assez célèbre. Et on retrouve ces feux sur certaines versions italiennes d'autres modèles. Ça a été repris sur d'autres modèles, je ne me souviens plus, et ce sont des feux italiens, tout à fait originaux comme un cassin, c'est pas facile à trouver. Je ne vais pas les casser. Petite précision, le designer dit Pietro Froid.
Furua. Oui. Et Voilà. qui travaillait pour un carrossier. À l'intérieur, donc sur ce coupé, on a vraiment une belle banquette à l'arrière où on peut s'asseoir à 2 personnes. Je pense que c'est une place. On a déjà des sièges assez bien finis, réglables peut-être, en le dossier. Non, Pas réglable. Non, pas réglable. Non, ça se rabat simplement pour l'accès. voilà. Pour l'accès. On retrouve, regardez, pas mal de choses qu'on trouvait sur la Dauphine. Le tableau de bord, enfin le compteur est pris sur la Dauphine de l'époque, le volant également. C'est possible. C'est même sûr. La couleur pastel est très très belle, d'origine. Une couleur assez peu courante. Vert Mississippi. D'accord. C'est au catalogue. C'est au catalogue. Ça a été repeint, je suppose. Il vient d'avoir un voile. Là aussi, au niveau des freins, les premiers modèles avaient des freins Hambourg. Sur ce modèle-là, on a déjà des freins 10, je suppose. À partir de 62, à partir du modèle Caravelle, basé sur la fameuse Renault 8. Voilà, la Renault 8 est sortie en 62 avec un frein 10, et après les Caravelles et les Dauphines sont passés au 10, des tambours au 10 sur les 4 roues, ce qui était assez rare à l'époque d'avoir 4 10 sur les 4 roues. On s'est aperçu plus tard que finalement, à l'arrière, il n'y avait pas besoin de 10, les tambours suffisaient. La voiture est dans son jus. Oui, une voiture dans son jus. L'intérieur en tissu, mais qui rappelle la couleur extérieure, c'est de la voulu. Tout à fait, c'était pour une certaine harmonie de la voiture. Est-ce que vous savez où était fabriquée la voiture? On va demander aux gens. Où était fabriquée la voiture? Alors, certains disent en France, ça oui, mais elle n'était pas fabriquée chez Renault, elle s'est fabriquée chez un carrossier bien français. Sans chaussons, peut-être. Non, c'est pas Huez. Il me semble que c'était Chaussons, peut-être. Alors, personne ne sait? Liège. Elle était fabriquée chez Chausson. Vous connaissez Chausson? Les radiateurs Chausson, les autocars Chausson, au nord de la région parisienne. Elles étaient fabriquées là-bas. D'ailleurs, si vous visitez l'usine, qui est toujours en activité, vous verrez qu'à l'entrée de l'usine, il y a des explosés, il y a une caravelle qui est explosée, qui est là depuis des années. La paume elle est bien rouillée pour rappeler que Chausson a fabriqué cette voiture pour le compte de Renault. Alors, à l'arrière, on a le moteur, on l'a vu, mais à l'avant, on a quoi du coup? on a le coffre. On peut le voir? Oui, on Le peut le coffre voir. à bagages. L'embêtant sur les voitures à moteur arrière, c'est que quand vous voulez ramener un gros meuble, un frigo, c'est quand même gênant de mettre le frigo ici, parce que vous ne voyez plus la route. C'est vraiment embêtant. Vous voyez quand même que le coffre était même plus important que sur la Dauphine, parce que le porte-à-faux avant est un peu plus long que sur la Dauphine, ce qui permettait d'avoir un coffre un peu plus volumineux. Et voilà, garni avec ce qui se faisait à l'époque, protection contre c'était mieux flic qu'une Dauphine. Il est où mon propriétaire? Je suis là. Alors c'est vrai que la ligne, on dit que la ligne elle est super, mais elle vient d'Italie, et c'est pour ça que la ligne est super. Regardez le pare-choc avant. Alors le pare-choc avant, on dirait une moustache. À votre avis, pourquoi ils ont fait ce style de moustache? Il y a une raison précise. La plaque, la roue de secours, peut-être. Voilà, la fameuse roue de secours qui est cachée là. On va pas demander au monsieur de l'ouvrir parce que des fois. Je peux l'ouvrir. Allez, ça allait sur les enfants. Oui, comme la R8 dans le temps. Comme la R8, comme la Dauphine. La Dauphine était la premier modèle. Voilà. Et ça, voilà, comme un tiroir. Vous avez la roue de secours qu'on tire. Et la sécurité. Et vous savez ce qu'on mettait dans la roue de secours à l'époque? Ah, du ciment pour On mettait du ciment ou on mettait une gueuse. Hein, il y a ouais, c'est bon. Et on a l'impression que la voiture tire la langue. La roue de secours est comme ça. Et ça, c'est très original. Donc les Dauphines, les Caravelles, les Renault 8, les Renault 10 avaient ce type de roue de secours sous le plancher. Ça permettait de gagner un peu de volume dans le coffre. Voilà. Alors des fois, c'est pas facile à rentrer. C'est pour ça que quand les gens mettaient des jantes larges un peu plus larges que la dimension autorisée, ça ne rentrait plus dans le petit coffre. Et vous savez que ce pare-choc-là, on le retrouve sur la Renault 10. C'est le même pare-choc que sur la Renault 10. Chez Renault, hein,
on utilisait tout ce qu'on pouvait quand on faisait un nouveau modèle. Avec de l'ancien, on faisait du neuf. Le capot est assez petit. Autour du capot. Il n'y avait pas beaucoup de chrome à l'époque. On reconnaît quand même les entourages de pare-brise, de lunettes arrière, ni panoramique, parce qu'un pare-brise qui revient sur les côtés, ça s'appelle panoramique. C'était la grande mode à l'époque. Très vite, ça va disparaître. Mais c'est pare-brise panoramique ou ces lunettes arrière panoramiques qui reviennent sur les côtés. C'était la grande mode. On remarquera aussi que les petits hublots à l'arrière s'en trouvent, parce qu'il doit faire peut-être un peu chaud. Vous remarquerez que les poignées de porte aussi sont très stylées, très très belles. Tout dans cette voiture a été étudié pour plaire aux Américains. Le problème, c'est que les Américains n'en voudront pas de cette voiture. Pourquoi? Parce qu'il y a un réseau, le réseau Renault a été très très mal mis en place à l'époque aux États-Unis et que la plupart des voitures, comme les Dauphines d'ailleurs, sont restées parquées sur les quais des ports américains et que beaucoup de voitures sont revenues ensuite en France. Voilà, c'était un gros flop. Par contre, la voiture en France a connu une carrière honnête, donc de 58 jusqu'en 68, comme on le disait tout à l'heure. C'est une voiture simple, mais qui a un style bien à elle. Regardez aussi, regardez certains détails. Je vais me mettre de l'autre côté. Certains détails, comme l'allume-cigare. On va faire voir au public l'allume-cigare. Il y a quelque chose là. Regardez l'allume-cigare. Qu'est-ce que vous voyez sur cet allume-cigare? Et qu'on voit ici, regardez, et qu'on doit voir à l'avant également. On retrouve cette couronne partout sur la voiture. C'est étonnant. Alors pourquoi demandez aux jeunes filles là. Pourquoi, madame? Personne ne sait pourquoi on retrouve cette couronne sur la voiture, un peu partout. Non? Je la fais voir de près. Hein. Et vous avez pensé à quoi, cette couronne? Une couronne, c'est un roi ou une reine? Ah, la reine d'Angleterre. Alors pourquoi on retrouve la couronne de la reine d'Angleterre sur cette voiture? Elle l'a conduite? C'est pas faux, mais c'est pas la vraie... En fait, la reine d'Angleterre, en 1961 ou 62, est venue en France visiter les usines Renault. Et pour remercier la reine d'Angleterre, on a apposé ce logo, la couronne d'Angleterre, sur la voiture, qu'on retrouve d'ailleurs pas sur ce volant, mais sur les côtés et sur la face avant. Et vous savez ce qu'on lui a offert à la reine d'Angleterre avant qu'elle reparte? On lui a offert une Floride ou une Caravelle, je ne me rappelle plus. Voilà, la petite histoire, la petite couronne qu'on retrouve sur cette voiture. C'était pour remercier la reine d'Angleterre. Ça, c'est des petites histoires que j'aime bien. Ah, pardon. Ce qui est amusant aussi, c'est que le fameux allume-cigare est de la taille du pommeau de levier de vitesse. C'est exactement le même logo. C'est vrai. Et d'ailleurs, le pommeau de levier de vitesse a aussi la couronne. On le retrouve là. Voilà. C'est le même motif. C'est le même motif. Et il me semblait qu'il y avait aussi sur le moyeu de volant qui avait changé. Non. Apparemment, sa modèle d'origine, celle-ci est équipée de losanges et non de la petite couronne. Et il y a un petit détail quand même. Regardez où est l'allume-cigare par rapport au conducteur. Franchement, quand il faisait le conducteur, quand il voulait, alors peut-être que c'était dissuasif, on ne fume pas en conduisant. Donc, l'allume-cigare était à l'opposé. Si on voulait fumer, on s'arrêtait, et voilà. Il est vraiment à l'autre bout. Voilà, une très très belle voiture dans sa patine d'époque. Et j'espère que vous avez apprécié cette voiture. On retrouve les jantes de Renault 8 également, avec les enjoliveurs de Renault 8. Beaucoup de choses qu'on retrouvait sur les autres modèles de la marque. Et c'est une très très belle voiture que moi j'ai eu plaisir à conduire à l'époque. Est-ce que tu prends du plaisir avec? Beaucoup. Je l'ai depuis plus de 20 ans et je roule Là, depuis plus de 20 ans. régulièrement avec cette voiture que j'apprécie beaucoup. Le moteur, c'est le fameux Cléon qui... Ah, j'ai des coupures de micro, j'espère qu'il ne va pas me lâcher. C'est une voiture simple à entretenir et qui permet de faire de bons et grands trajets. La tenue de route, ça reste problématique comme toutes les voitures à moteur arrière. Ça glisse,
faut être prudent. Faut être prudent. Pas rouler et attaquer trop vite dans les virages quand C'est pas une voiture de course, c'est sûr. faut rouler tranquillement. Exactement. C'est le terme de cette voiture, rouler tranquillement. C'est pas une voiture de course, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Une très très belle auto. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs, d'avoir présenté cette voiture avec moi. Et je te remercie également d'avoir présenté cette voiture. Elle a combien de kilomètres cette voiture? Je ne saurais pas vous dire. Bon, c'est pas grave. Merci à toi. On va laisser...